Fait qu'en premier lieu, ben, je vous explique c'est qui Mario Huot, comme vous voyez à l'écran. Ça ne me rajeunit pas. 1990, la première fois que j'ai récolté mon dindon à Pennsylvanie, j'étais avec mon défunt ami Mario Pepin, Mario Pepin, l'être ultime de monsieur qui parle aux animaux. C'était le docteur Doolittle du Québec. Donc, lui savait bien. Fait que moi, j'ai passé une partie de ma vie à le côtoyer, puis à vraiment regarder ce qu'il faisait avec tous les animaux, que ce soit des oiseaux, des caribous, des ours, des dindons, des chevreuils, des orignales. C'était vraiment phénoménal. Fait que moi, j'arrive de cette école-là. Fait que 1990, mon premier dindon sauvage. Fait que depuis ce temps-là, on parle de quelques centaines, là, pas plus que 200, mais on est proche de 200 dindons récoltés. Moi, j'ai la chance de gagner ma vie à chasser à travers le monde. On parle du Yukon. J'ai eu la chance de récolter 2 grizzlies au Yukon et quelques orignaux. C'est vraiment magique. Quand on parle de dindons, vous voyez, c'est les États et les endroits, les provinces que j'ai eu la chance de chasser le dindon. New York, Pennsylvanie, Wyoming, Ontario, Québec. Sud, tout le monde me connaît pour l'Afrique du Sud. Ça fait 21 ans que je suis en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est la place, c'est qualité-prix, c'est imbattable. On voit 200 à 300 bêtes par jour. C'est un endroit ultime. Il fait tout le temps beau. Il fait 15% d'humidité, jamais de pluie. C'est beau à l'année. Des fois, je me demande un peu ce que je fais au Québec, parce que là, on le dure un peu. Mais l'Afrique, c'est magique. On parle de Terre-Neuve. Terre-Neuve aussi. Terre-Neuve, c'est incroyable, Terre-Neuve. Terre-Neuve, là, il y a 10 fois plus d'orignaux à Terre-Neuve qu'au Québec. Fait que c'est incroyable la quantité d'orignaux qu'il y a à Terre-Neuve. C'est à voir une fois dans sa vie. Je vous le dis, il faut visiter Terre-Neuve une fois dans sa vie, aller à la chasse une fois à Terre-Neuve dans notre vie. Vous voyez mon beau boc que j'ai récolté l'année passée, 183 pouces. Wow! C'était magique. Moi, ce boc-là me fait vivre des expériences uniques. C'est pas à tous les ans qu'on récolte un boc de cette grosseur-là, mais l'avantage de la Saskatchewan, c'est qu'on a la chance à tous les ans d'en côtoyer. On n'en côtoiera peut-être pas, mais on a la chance d'en côtoyer. Ce qui veut dire, c'est que au pays des whitetails géants, c'est vraiment au pays des chevreuils géants. Fait qu'à tous les jours, il y a un chevreuil comme ça qui peut apparaître d'en face n'importe quand. C'est ça le plaisir d'aller en Saskatchewan. On parle de l'Espagne. L'Espagne, c'est la visite. Moi, ce que j'aime quand je vais en Espagne, quand je vais visiter, peu importe l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande, ce que j'aime, moi, c'est vraiment la visite. On va visiter et on va à la chasse. En fait, tout le monde est content. On fait les deux en même temps. Saskatchewan, Wapiti, Wapiti, là, c'est gros comme un orignal et c'est plus nerveux qu'un chevreuil. Fait que un taux de réussite en Amérique du Nord, c'est 22%. Ça fait que vous soyez au Colorado, un peu partout aux États-Unis ou au Canada, le taux de réussite est 22%. Fait que c'est très, très difficile de prélever un wapiti. Ce que vous voyez là, c'est un ibex que j'ai récolté à 450 mètres. C'est vraiment des bêtes incroyables. On chasse à 14 000 pieds d'altitude. C'est des expériences uniques de vie, là. Après ça, ben, quand la chasse est finie, comme je vous ai dit, on transforme ça en tourisme. On s'en va à Bishkek, qui est la capitale du Kyrgyzstan. Puis on visite là-bas, on mange dans des petits restaurants, on visite les marchés. Pour moi, c'est ça la chasse. C'est la visite, le culturel et la chasse. J'ai eu l'occasion d'aller récolter ma 3e chèvre de montagne en Colombie-Britannique. J'ai vécu pour la première fois une ascension de 0 à 9000 pieds dans la même journée. Fait qu'on est parti le matin, on a vu les chèvres qui étaient à 9300 pieds. On est parti le matin, le guide a dit là aujourd'hui, soyez en forme, soyez prêts, faites attention. On a une escalade vraiment vertigineuse. Fait qu'on est parti de 0, on a monté à 9200 pieds pour aller essayer d'atteindre cette chèvre-là, qui était un record. J'en suis pas peu fier, je vais vous l'avouer. On commence la conférence. On commence avec les appels versus les calendriers et versus la disposition des appelants. Par la suite,
On s'en va avec le langage non-verbal, le langage corporel et les étranglements. Mais pour partir, on commence avec les calendriers. Très bien. Ça, on est tabarouette. On en a besoin. Si je dirais 50, on a besoin. Baisse ta technique. Il te faut dans le dos. Incroyable, la femelle fait semblant d'être en chaleur pour garder son mâle. Puis aussitôt qu'il vient pour l'accoupler, elle se relève. Parce que sinon, le mâle s'en vient sur moi. Lève ça juste à cette hauteur-là. Comme ça, parfait, pas plus. Comme ça, tête de main. On va le mesurer. Soixante-deux mètres. Laisse-toi faire au moins. Ça se laisse accoupler au moins. On arrête de dimanche. Mettre un peu le reste. C'est ça. Parfait. La corde. 60 mètres. Incroyable. Tant de choses, là. Nick, on a un live, là. On a un vrai live. Je sais pas si ça peut passer d'avoir joué les horaires du Dr. X, là. C'est un peu osé pour les soirées à Daniel Gilbert. Mais parce que Daniel, vous le savez, il est un petit peu prude. Il est pudique, il est prude. Fait que probablement qu'il va y avoir de la censure. Il va y avoir un gros ruban qu'on pourra pas voir ça. Hey les amis. Hey les amis. Les amis. Comment vous trouvez ça? Incroyable. Là, il y a 10 mètres à faire vers moi. Ça compléterait. Puis de toute façon, lui, il a fait sa job. Après ça, là, il peut céder. Avec toutes les records, c'est parfait. Toutes les records. Incroyable ce qu'on vit là. Yes. Là, la scène, les gars. Il reste 20 minutes de batterie. 20 minutes de batterie. Ça, c'est quoi? C'est une souris? Une souris, c'est là. Quelle est ma batterie? Hey, ça dure plus longtemps qu'avec Daniel Gilbert avec sa femme, j'ai entendu dire.
moi, frère, me